Au nom du Père qui souffle dans mes narines, au nom du Fils qui joue avec moi, au nom de l'Esprit Saint qui me raconte l'histoire, avec toute la tendresse de la Vierge Marie. Sœurs et frères de la divine volonté, quel que soit votre âge, je vous propose une très courte vidéo, le temps de vivre un câlin divin sur les genoux de la Trinité dans un texte où le Seigneur nous dit à quel point il nous aime, un vrai papa gâteau. C'est le 21 mai 1929 dans le tome 26. Un texte qui se passe de commentaires. Il y a juste le terme d'épanchement. Dieu s'épanche sur nous. Imaginez que vous êtes dans le désert, vous avez une grande soif et vous avez une fontaine au-dessus de vous qui s'épanche et qui laisse couler un liquide rafraîchissant afin de vous désaltérer. Épanchement de synovie, non. Épanchement si c'est la vie, oui. Pas mal. Bien, commençons cette lecture. Ma fille, la créature qui vit dans ma volonté est sous l'épanchement continu de son Créateur. Notre amour envers elle est si grand que nous sommes sous le charme de voir notre fiat dans la petitesse de la créature et que nous voulons lui donner toujours plus, toujours et sans jamais cesser. Papa gâteau. Or, notre effusion divine la remplit au point de ne laisser en elle aucun vide, de telle sorte que, où qu'elle s'appuie, elle trouve toujours la plénitude de notre effusion qui la soutient, si bien qu'elle est incapable de se pencher parce que notre épanchement la soutient et la porte comme en triomphe entre ses bras. Qui n'a pas porté un enfant sur ses épaules ou à bout de bras? Dieu nous porte sur ses épaules, nos prénoms sont inscrits dans la paume de sa main. Mais sais-tu ce que nous épanchons? Qu'est-ce que nous donne Dieu? Écoutez bien. L'amour, la lumière, la grâce, la sainteté, la puissance, etc., etc. Et toutes ces qualités qui sont nôtres rivalisent pour porter cette petite créature dans leurs bras. On dirait qu'elles luttent entre elles pour la porter et attendent leur tour pour pouvoir dire « toutes nous l'avons portée, talalalalaire ». Et alors que chacune la tient dans ses bras, si c'est l'amour qui la porte, il la remplit d'amour, afin de prendre plaisir à voir cette petite noyée submergée dans son amour, et c'est seulement lorsqu'il la voit débordante d'amour qu'il se dit satisfait et prêt à la passer dans les bras de la lumière, parce qu'elles veulent voir répéter dans cette petite ce que son Créateur a fait. La lumière trouve ses délices à la noyer de lumière, la grâce à la noyer dans sa grâce, la puissance à la noyer de puissance, au point de captiver le Créateur lui-même. En somme, la petite créature vit sous l'épanchement continu de Dieu qui la remplit tellement qu'elle se sent submergée et ne peut le contenir, de telle sorte qu'elle est contrainte de le déverser à l'extérieur. Intéressant. Ainsi, ce que tu dis sur ma divine volonté n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens à l'intérieur. Fin de citation. 21 mai 1929, tome 26. Sœurs et frères, lorsque nous... Il y a des frères et des sœurs qui se demandent parfois, qui se torturent, sommes-nous dans la divine volonté? Ils veulent être labellisés divine volonté. Là, nous avons un excellent critère. Lorsque vous débordez d'amour, de paix, de sainteté, de puissance, vous le déversez aux autres. Vous devenez vous-même une fontaine qui alimente les autres parce que vous êtes vous-même submergé, noyé par l'amour de Dieu, par l'amour trinitaire. C'est un excellent critère pour dire que vous êtes dans la divine volonté. D'ailleurs, à ce moment-là, à un moment où vous vous épanchez sur les autres, vous ne vous posez plus la question. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez bénis.